Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, donc on retrouve Stéphanie Solaire. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Donc Stéphanie va nous expliquer un petit peu qui elle est, puisqu'aujourd'hui c'est son interview. Donc je suis ravie d'accueillir Stéphanie sur la chaîne qui devient partenaire. C'est vraiment super. Donc Stéphanie, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton parcours? Oh là là, le parcours que sûrement plusieurs personnes ont emprunté, hein. Donc, actuellement, dans l'instant présent, je suis, je fais des soins collectifs multidimensionnels avec les présences de lumière au niveau planétaire par canalisation et on travaille sur les dimensions dans vos mondes intérieurs. Et on a créé avec les guides une école en ligne pour se reconnecter uniquement par la voix du cœur à tous nos corps, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors, mon parcours pour en arriver là, il a été, donc ça fait 7 ans que j'ai commencé. Là, j'ai 49 ans. Donc, j'étais sage-femme. Voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit à ma mère, donc ça faisait vraiment partie de ma mission de vie, je veux être médecin depuis que je suis toute petite. Waouh. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait l'école de médecine, j'ai changé de voie, même si sage-femme c'est une profession médicale, hein, mais j'ai commencé mes études de sage-femme et j'ai été 20 ans sage-femme, donc j'ai travaillé auprès de toutes ces femmes. Quoi, c'est pas un travail, c'est vraiment une histoire d'amour. Et le corps humain, ça a été toujours pour moi une attirance, mais un truc de fou, quoi. Donc déjà, dans le milieu médical, j'étais toujours en admiration de ce corps qui pouvait faire des choses extraordinaires. Et après, je me suis spécialisée dans la prévention de la santé, puisque on savait très bien que les maladies étaient la conséquence de nos pensées et de nos émotions. Mhm. Donc après, voilà, ça se fait tout seul, hein, on suit notre parcours. Donc j'ai été sophrologue aussi pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, voilà, j'ai eu cet appel de la lumière. Donc honnêtement, moi j'y connaissais absolument rien puisque j'étais une enfant athée. J'ai eu Mhm. aucun enseignement spirituel, vraiment du cartésien pur et dur, du Mhm. mental 100%, aucune connexion spirituelle, etc. Et un jour, j'ai eu Mhm. un cancer du sein. Donc, vu que je savais très bien que c'est moi qui avais créé ça, j'ai fait le décodage biologique des maladies, je me suis déprogrammé ce cancer. Et suite à ça, j'ai eu quelque chose qui est sorti de moi, une énergie énorme. Alors moi qui connaissais rien du tout à ça, je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Mhm. Et donc c'est ce qu'on appelle l'appel de la lumière. Mhm. Et pendant 3 jours, j'avais une puissance qui sortait de moi. J'avais mes bras qui étaient comme ça en permanence. Ça s'arrêtait pas. Je suis restée chez moi pendant 3 jours parce que je savais pas ce qui se passait. Et je me suis dit, il y a un truc bizarre, quoi. Aucun médecin ne pourra expliquer ça, d'accord? Bien Donc, sûr. j'ai attendu patiemment, mais toute cette énergie qui sortait de moi, c'était que de l'amour, de la douceur, de la joie. Donc, je m'inquiétais pas du tout, même si c'était quelque chose de totalement inconnu. Et au bout de 3 jours, tout s'est arrêté d'un coup, Oui. plus rien. Et Mhm. là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet, comme tout le Mhm. monde, Mhm. d'accord? Et j'ai vu qu'il y avait des corps énergétiques sur Internet, des chakras, des méridiens. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça à l'école de médecine. Eh oui. Donc, du coup, comme je venais du milieu médical, j'ai commencé, et que j'ai dit, c'est extraordinaire, que tous ces corps, etc., il faut que je sois formée absolument. Donc, comme j'étais très cartésienne et que je connaissais pas ce milieu, j'ai voulu être formée par un médecin cancérologue qui s'appelle le docteur Luc Baudin. Et du coup, Ah j'ai oui. suivi tout son parcours pour Mhm. être thérapeute multidimensionnel. Donc j'ai fait ça, donc j'ai suivi toutes ces formations et j'ai commencé à pratiquer euh, la médecine, entre guillemets, préventive grâce à ces soins. Mais je ne sentais toujours pas Oui. cette puissance qui sortait de mon cœur. Donc j'ai fait ça 2, 3 ans et je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas juste. Parce que je sens pas ce truc. Donc j'ai changé.
J'ai fait des formations avec Tal Scheller, sa femme, etc., pour essayer d'expérimenter d'autres choses. Donc, j'ai essayé, je sentais toujours pas ça. J'ai fait tout le parcours avec Yann Lipnik, qui est quand même très spécialisé dans les mondes multidimensionnels. Et j'ai suivi tout son cursus de formation. Alors oui, je parlais avec des présences à l'extérieur. Oui, je faisais des soins avec les présences dans le monde extérieur. Mais jamais je sentais cette puissance à l'intérieur de moi. Donc j'ai dit, c'est pas ça non plus. Donc ça faisait 5 6 ans que j'étais dans cette recherche. J'accumulais des diplômes qui ne servaient à rien puisque je ne Mhm. sentais pas cette puissance. Et j'ai tout arrêté et j'ai dit, j'en ai marre de tous ces enseignements d'humains qu'on me donne et qui ne m'apportent pas Mhm. ce que je sentais à l'intérieur de moi. Et je me suis coupée, bon, c'est mon parcours de vie, hein, je ne dis pas Oui, qu'il faut le faire, bien sûr. mais je me suis coupée de la civilisation et je suis partie 1 an toute seule en montagne, en autodidacte, Waouh. à Gaïa, à la Terre, à toutes les Waouh. présences, puisque je connaissais toutes ces dimensions dans le monde extérieur. Mhm. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Je m'en remets à vous totalement. Je me suis coupée du monde. Je vous donne tous mes corps et faites ce qu'il y a à faire. Et Waouh. du coup, ça a dû, pendant 1 mois, j'ai fait que aimer les arbres, les fleurs, enfin bon, Gaïa, quelque chose de naturel, les rivières, les lacs, enfin tout. Et là, ça commençait à monter à l'intérieur de moi. Et je Mhm. me suis dit, ah, c'est ça la voie. Et en fait, durant ces 1 an, il y a tout ce potentiel qui est ressorti et c'est eux qui m'ont enseigné, en fait, tout. Mais Mhm. dans mon monde intérieur, et c'est là Oui. qu'ils m'ont Mhm. dit, euh, la vérité est à l'intérieur de toi, dans Ouais. tout ton corps, dans ton monde intérieur, dans chaque proton et chaque atome de tes cellules. Et jamais la vérité, tu la trouveras à l'extérieur. Mhm. Et le seul moyen de contacter cette vérité, c'est d'être amour. Et du coup, Mhm. c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai dit, OK, je remplis mon corps d'amour de la tête aux pieds, je ne demande rien à la lumière, rien, je suis dans l'humilité totale. Et là, tout est arrivé. Et Waouh. c'est pour ça que maintenant, quand je suis revenue à la civilisation, quand ils m'ont dit maintenant tu dois retourner dans le monde et transmettre ce que tu as appris et faire les soins avec nous, voilà. J'ai dit ok, et maintenant c'est ce que je transmets, tout cet enseignement des présences et cette reconnexion à tous nos corps, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, uniquement par le monde intérieur, la voix du cœur, sans aucune technique mentale, Mhm. sans aucun mental, sans aucune pensée, que par l'amour. Et c'est extraordinaire, il y a plus de 700 personnes qui suivent cette école, on a des transformations extraordinaires, des reconnexions Mhm. extraordinaires. Les gens retrouvent leur chemin de vie uniquement par leur monde intérieur et l'amour qui se porte. Mhm. Donc, c'est Mhm. génial. Donc, voilà comment j'en suis arrivée là. Et c'est pas le monde extérieur qui nous apprendra qui nous sommes, Mhm. c'est nos corps à l'intérieur de nous. Mhm. Et tant qu'on cherchera l'information à l'extérieur, on sera berné par le monde de l'illusion, Ouais. puisque tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'une projection. Mhm. Et la vérité réelle, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous, dans chaque atome. Donc voilà mon parcours. Et c'est un parcours extraordinaire. Ah oui, Vraiment, c'est ce que j'allais dire. c'est Ah une ouais. joie énorme de pouvoir vivre avec tous nos corps en même temps dans l'instant présent et de pouvoir vivre tout ça en tant qu'humain. Mhm. Voilà. Mhm. C'est formidable, ton parcours est vraiment formidable, c'est vrai. Et alors, bon, je suis tout à fait, mais tout à fait dans la même lignée que toi. Il n'y a que l'amour qui compte et travailler sur soi avec ça, avec son cœur, et se trouver grâce à l'amour. Il n'y a que ça qui compte. Ça, c'est sûr. Oui, parce que le premier enseignement qu'on donne aux personnes, Mm, c'est déjà qu'ils soient dans les 4 piliers du cœur. Et les 4 piliers du cœur, c'est l'humilité. mm, Ce n'est pas moi qui fais, c'est la lumière à travers moi. Je ne demande mm, rien, je me laisse faire. mm, La simplicité de l'enfant. Donc, mm, aucune croyance, aucune technique dans son monde intérieur, comme un enfant. J'arrive dans un monde inconnu et je ne dirige rien. Je suis mm, simple, le plus simple possible. mm. Puisque tous les enfants, on les reconnecte très facilement, Bien puisqu'ils n'ont sûr. pas ce mental qui Mm, bloque. mm, Le lâcher-prise,
totale sur tous nos corps, poupée de chiffon pour que la lumière, elle passe à travers nous. Et la transparence, c'est-à-dire laisser la lumière qui sort de nous, traverser tous nos corps, Mhm. aller dans toute notre aura et agir sur le monde extérieur, dans ce monde et dans cette dimension de la matière. Donc, c'est les 4 piliers du cœur et tant qu'on n'est pas là-dedans, il n'y a rien qui fonctionne dans notre monde intérieur. Voilà. Je pense que tu as vraiment des choses intéressantes à nous transmettre, à transmettre aux téléspectateurs. Je pense que ça va être vraiment très intéressant de t'avoir en partenaire. Je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie. Donc, ce qui est super, c'est que j'ai pas de questions à te poser sur tes techniques, puisque tu me dis, comme par rapport à ce que tu viens de m'expliquer. Il n'y en Voilà. a pas. On réapprend aux gens à s'aimer dans leur monde intérieur et surtout à se reconnaître dans leur multidimensionnalité. Parce que tant on pense qu'on n'est qu'un cerveau dans un corps, il ne va pas se passer grand-chose, puisque ça, c'est qu'une illusion de cette dimension. Mm, Et il faut absolument reconnaître qu'on a d'autres corps dans d'autres dimensions, parce que c'est tous ces corps qui ont ce potentiel, et c'est pas nous dans la matière. Voilà, nos corps dans la matière, c'est ce qu'on appelle le féminin sacré. Et le féminin sacré, voilà, par rapport au masculin sacré, ça représenterait l'ovule, voilà, qui est fixe. mm, Et l'ovule, qui représente la terre et l'eau, jamais il bouge, jamais il fait une action. Quand on regarde sous le mm, microscope, il est fixe et immobile. Et quand on aime l'eau et la terre de notre corps, cet ovule vibre et c'est sa vibration qui attire la lumière à l'intérieur de lui. Donc c'est le masculin sacré, votre esprit et tous les corps de votre esprit qui vont venir à vous si vous êtes amour dans la matière. mm. Sinon, ce sera autre chose que vous allez capter. Ouais. Mm. Pas les informations de la source pure. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a un potentiel divin qu'on est branché à la source. Ça, c'est une grosse illusion. Mm, mm. Parce que, voilà, c'est pas parce qu'on est clairvoyant, clairaudient, clair, je sais pas quoi, ou clair, je sais pas quoi, qu'on est branché à la source. Non, ça veut juste dire que vous captez des informations des mondes multidimensionnels, mais quel monde? Et les mondes que vous allez capter, c'est les mondes qui sont en résonance avec ce que vous émettez dans votre matière. Mhm. Si vous êtes amour de la tête aux pieds quand vous canalisez, ça sera la force de lumière qui sortira de vous puisque vous êtes sur la même fréquence. Mais si vous êtes en conscience ordinaire, en croyant que vous êtes juste un cerveau dans un corps, vous allez vraiment contacter toutes les forces opposées à la vie et le monde de l'illusion et Mm. elles vont vous berner totalement en vous faisant croire que ce sont des anges, des machins, des trucs, alors que c'est totalement faux. Voilà, les forces opposées à la vie, c'est vraiment le monde de l'illusion, le Mm. monde de la manipulation, et forcément que notre ego, il tombe dedans, en plein, en plein dedans, quoi. Donc, c'est vraiment par l'humilité qu'on contactera la lumière. Mm. L'accueil. Je ne fais rien, j'aime et j'accueille. Et là, tout se passera. Mm. Donc dans ton école, en fait, par rapport à tout ce que tu nous dis quand même, ce sont des enseignements. Il y a quand même des enseignements C'est de que ce des genre-là. enseignements des présences de lumière, donc elle nous explique notre monde intérieur, les dimensions, nos différents corps. Mais là, c'est pas un enseignement d'humain, c'est un vrai enseignement par les présences. Donc, du coup, l'enseignement est totalement différent de ce qu'on a pu entendre dans le monde extérieur, Mhm. puisque toutes les formations que j'ai faites, il n'y a rien de ce qui m'a été dit qui est juste. Donc, là, c'est un autre enseignement totalement différent. Mhm. Et c'est tout nouveau. Hein. Donc, c'est sûr que quand vous allez écouter cet enseignement, vous n'avez jamais entendu ça ailleurs, puisque ça vient de mon monde intérieur. D'accord. Euh, on est quelques personnes à avoir eu le même enseignement sur cette planète. Donc, peut-être que dans d'autres pays, vous trouverez une personne aussi qui fera ça, parce qu'on Mhm. est quelques-uns qui avons eu le même enseignement. Mais ça sera toujours voilà, une connaissance intérieure qui se fera par les ressentis du corps et jamais par le mental. Donc les présences se servent des ressentis. C'est des enseignements qui se font par les ressentis puisque toutes les présences vont rentrer à l'intérieur de vous. Quoi, Mhm. elles sont à l'intérieur de vous, mais elles vont se manifester dans votre Mhm. corps entier et que vous reconnaissiez qui vous êtes par le ressenti, pas par le mental. Donc c'est toujours par l'expérience qu'on a les enseignements, parce qu'on vit, pas parce qu'on comprend.
Mhm. Mhm. Et c'est là, en fait, si je comprends, parce que là, j'essaie de quand même tu vois, de comprendre, c'est là, en fait, que les émotions nous servent. Alors sûrement pas, parce que Non? les émotions font partie de votre corps d'eau, elles n'ont rien à voir avec vos corps de lumière, Mhm. puisque votre corps émotionnel, qui est un corps de votre aura, fait partie de votre corps d'eau et de votre corps d'incarnation, donc ça n'a rien de divin, puisque c'est les corps Mhm. d'incarnation. Au Mhm. contraire, les émotions sont le problème numéro un pour se Mhm. reconnecter à nos corps, Mhm. puisque dès qu'on n'exprime pas une émotion, c'est-à-dire que si tout petit, depuis tout petit, on a des colères qui arrivent, mais qu'on les exprime pas parce que nos parents nous ont dit ah ben non, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas beau d'être en colère, alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel, puisque les Mhm. bébés et tous les enfants jusqu'à 3 ans, dès qu'ils sentent une colère, là, ils crient et 2 secondes après, c'est parce qu'ils connaissent très bien la nature spontanée et naturelle du corps. Une émotion, il n'a rien à faire dans le corps, puisque c'est ex movere, sortir d'eux, c'est Mhm. juste un signal. Et en fait, le fait d'avoir capté nos émotions négatives à l'intérieur de nous, ça a chargé tellement notre corps d'eau Mhm. que la lumière ne peut plus passer. Donc, c'est justement les émotions qui ont créé tout ce bordel à l'intérieur de vous parce que vous n'avez pas pleuré spontanément quand les tristesses étaient là, que vous n'avez pas crié vos colères quand elles sont arrivées, ni lâché vos peurs quand vous les sentez. Vous gardez tout à l'intérieur de vous et vous nourrissez tout ce négatif à l'intérieur de vous. Donc forcément, dans vos corps vibrent sur des fréquences négatives et vous attirez à vous que les forces opposées à la vie, puisque c'est ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Donc, les émotions, c'est le premier truc que les présences de lumière vont vous faire remonter en conscience. Et dès que vous allez commencer les enseignements, puisque c'est des enseignements faits par les présences, elles vont rentrer en vous, vous faire remonter toutes les émotions réprimées. Et il y a plein de colères qui vont arriver, plein de tristesse, plein de peur. Et ils vont vous demander de les exprimer avec votre corps émotionnel. Et c'est le seul moyen de libérer votre corps d'eau, puisque là, c'est un corps d'incarnation, c'est pas un corps spirituel, donc les présences ne peuvent pas crier vos colères à votre place. Donc c'est votre responsabilité de Mhm. libérer vos émotions. Mhm. En plus, dans votre corps d'eau, vous n'avez pas que votre corps émotionnel, vous avez votre corps mental avec toutes vos croyances, vos pensées, etc. dans votre eau, puisque l'eau mémorise toutes les informations, les pensées et les émotions. Donc, si vous entretenez dans la journée des pensées négatives, ça se met dans votre eau, toute votre aura vibre sur cette fréquence et vous attirez à vous les forces négatives, puisque vous avez des pensées négatives. Vous ne servez pas. Forcément. Mhm. Donc, forcément, que ça ne peut pas se reconnecter. Hein. Voilà. Donc, du coup, les présences, elles vous apprendront, et surtout l'esprit de la terre, l'esprit de l'élémentaire, en vous, vous apprendra à vivre l'instant présent pour surveiller vos pensées et être responsable des pensées que vous avez, puisqu'avec vos pensées, vous créez votre réalité dans le monde extérieur et la réalité des autres personnes. Donc, vous êtes extrêmement responsable de ce que vous créez. Donc, les présences, ça, elles vont être très strictes avec vous et Mhm. elles vont vous demander de surveiller vos pensées dans l'instant présent pour pouvoir les changer et les modifier immédiatement. Puisque votre corps d'eau est soumis aux égrégores en permanence, les égrégores négatifs, dans le monde extérieur, ils ont une influence sur votre corps d'eau pour vous manipuler vos pensées, vos émotions. Donc c'est à vous dans l'instant présent. Ok, j'ai une pensée négative, elle vient pas de moi, elle vient des égrégores qui m'influencent. Il Mhm. est hors de question dans l'instant présent que je nourrisse cette pensée. Je serre la lumière et immédiatement, vous rentrez dans votre monde intérieur et vous servez la lumière avec vos pensées et vos sentiments. Et du coup, vous êtes plus sous l'influence de ces égrégores. Donc c'est très important de vivre l'instant présent et de surveiller nos pensées créatrices. Voilà. Et ce que tu nous dis là aussi, c'est que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail quotidien, ça se fait pas tout seul. Après, ça Sûr, devient un voilà. automatisme, mais c'est quand même un travail. C'est pas un travail, c'est un changement de conscience, Mhm. c'est-à-dire de ne plus croire au monde extérieur, de croire uniquement à notre monde intérieur et à nos corps, Mhm. laisser agir dans la matière. Donc c'est un changement de conscience et un changement de vie total. Et il faut à peu près 1 an pour faire la bascule entre la conscience ordinaire qui se sert de l'ego et des informations dans le monde extérieur et la conscience du cœur qui cherche toutes les informations dans son monde intérieur, dans ses corps uniquement.
Hmm. Voilà. Donc, c'est un basculement de conscience et il faut 1 an à peu près. C'est pour ça qu'on vous suit pendant 1 an. D'accord. Ok. Bon, eh ben, je crois que t'as pas fini de nous apprendre des choses, hein? C'est tout. L'enseignement a déjà commencé, là, je sens. Et alors, je t'écoute parler, je me dis, mais c'est génial parce que à la base, tu viens du monde scientifique, du monde médical. Donc, Oui, bien sûr. Et j'ai pu faire les liens entre la matière et les autres mondes. mm, Ça m'a énormément servi de faire plus de 20 ans en médecine et dans ce milieu médical. Pour apprendre le fonctionnement du corps, ça me sert énormément dans mes soins là actuellement, hein. Donc tout est juste dans ce qu'on fait, hein. mm, mm. Voilà, parce que comme dans les soins, je ressens tous vos corps dans mon monde intérieur, je ressens tout le fonctionnement de vos organes, de vos cellules. Si j'avais pas eu cet enseignement médical dans ma vie extérieure, je pourrais pas faire ce que je fais en ce moment. Donc c'était très utile, mais c'est utile quand c'est au service de la lumière, pas au service d'autres choses. On est bien d'accord. Bon, mais c'est super, Stéphanie. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver à l'antenne, de te retrouver aussi sur notre application. Oui, Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations sur Stéphanie Solaire, donc sur son espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet bien-du-6 être.tv. Et on donne rendez-vous à Stéphanie très bientôt. Et suivez-la de près, je pense que vous allez être surpris dans le bon sens du terme et étonné d'apprendre plein de bonnes choses. Merci beaucoup Stéphanie. plaisir. Et de toute façon, on est tous ensemble ici dans l'unité. Tout à Voilà. fait, tout On à n'est fait. jamais. Sur cette belle conclusion, au revoir chers téléspectateurs et téléspectatrices et à très vite. Au revoir.